Bonjour les amis, alors on va rentrer un petit peu plus dans les notions juridiques de personne, de la personnalité juridique, de la capacité juridique et évidemment le droit des contrats. Être capable de conclure un contrat est la seule chose qui importe. Lorsqu'une personne est créée à notre naissance, c'est à travers cette entité juridique et commerciale que nous pouvons interagir avec la société qui nous entoure. C'est aussi le cas des gouvernements, des services publics, des tribunaux, etc. Ils sont tous enregistrés à la BCE pour la Belgique ou à l'INCE pour la France avec un numéro d'entreprise. Il est pourtant impossible d'obtenir leur statut constitutif, ni les actes modificatifs, ni le registre UBO des bénéficiaires effectifs, ni les comptes annuels de ces entreprises. Le système qui nous contrôle le fait via la loi marchande, la lex mercatoria, et le droit des contrats, qui est enregistré dans le Code civil, livre 5, obligations, pour la Belgique. Notre personne étant créée dans une société privée commerciale, elle est donc soumise aux règles de la dite entreprise et du commerce international. Comme pour tout échange ou interaction, on passe par des règles contractuelles. Nous ne sommes pas des commerçants, nous sommes plutôt considérés comme des marchandises. Même Sarkozy a avoué que l'être humain n'est pas une marchandise comme les autres. Nous avons donc bel et bien un statut de marchandise à leurs yeux. On ne fait pas du commerce, mais on doit se servir du droit des contrats pour être légitime dans nos démarches. Selon le droit de cette personne, il est alors possible de passer de la position de répondant à celle de l'offrant, et donc du rôle de marchandise à celui de marchand. Alors que notre personne est considérée comme présumée absente et en incapacité, elle est mise sous la tutelle de l'État. Tout ce que nous avons enregistré au nom de cette personne appartient donc à ce système. Nous ne sommes que les titulaires de ces possessions. Titulaire signifie qui a le titre sans en avoir la possession. Ces entreprises privées qui se font passer pour des gouvernements publics ne semblent pas être répertoriées au registre des commerces sur le bon territoire. Nous ne sommes plus du tout dans des états de droit, mais dans des entreprises privées commerciales, corporations étrangères, probablement enregistrées à Washington, D.C. C'est donc le droit privé international qui prime et non le droit civil. Nos personnes sont sous la juridiction du droit privé international. En Belgique, il s'agit de la loi du 16 juillet 2004. Afin que notre personne ne soit plus présumée absente, synonyme de mort civile, mais retrouve le statut de présente, synonyme de vivante, il nous faut acquérir la capacité juridique, tout d'abord en apprenant un minimum le droit privé, et ensuite en prouvant cette capacité à travers un acte juridique valable, un contrat. Dans le dictionnaire juridique Gérard Cornu, une personne est définie plus simplement comme étant un être qui jouit de la personnalité juridique. La personnalité juridique est définie par l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations. Voire capacité. La capacité est définie comme étant l'aptitude à acquérir un droit et à l'exercer reconnu à tout individu. C'est l'aptitude à plaider en justice, l'aptitude à faire valoir par soi-même un droit dont on est titulaire sans avoir besoin d'être représenté ni assisté. Une exclusion à ce droit équivaut à la perte de la personnalité juridique et à la mort civile qui est aujourd'hui abolie. On peut préciser, selon la source du dictionnairejuridique.com, la capacité est l'aptitude définie par la loi de conclure un acte juridique valable, ayant pour conséquence d'engager la responsabilité de celui qui le souscrit, dans le cas où il n'exécuterait pas les obligations mises à sa charge par le contrat, et qui en conséquence engage son patrimoine. Pour rappel, cette capacité est garantie par l'article 18 de la Constitution belge, la mort civile est abolie, elle ne peut être rétablie, et l'article 6 de la DUDH, chacun a le droit en tout lieu à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Rentrons un petit peu plus dans les contrats. Le contrat, qu'est-ce que c'est? C'est un accord de volonté entre deux personnes avec l'intention de faire naître des effets de droit. Le contrat est formé par l'acceptation d'une offre. La formation d'un contrat est souvent précédée d'une phase précontractuelle, les négociations, qui permettent d'exposer clairement les éléments du contrat. C'est notre acte 1, la lettre d'intention.
Le contrat ne se forme pas si préalablement ou sans retard injustifié après la réception de l'acceptation, une partie indique expressément, et non seulement au moyen de conditions générales, qu'elle ne veut pas être liée par un tel contrat. Les éléments qui composent un contrat. Il y a deux parties, un offrant et un répondant. Il doit y avoir une offre, une proposition de conclure un contrat qui implique la volonté de l'offrant d'être lié par ce contrat en cas d'acceptation. Une acceptation, évidemment, c'est toute déclaration ou tout autre comportement du répondant qui exprime son accord. Il y a des obligations, ce sont les conditions générales et les conditions en cas d'acceptation. Il y a une méthode de refus et d'acceptation qui doivent être stipulées. Il y a des sanctions en cas de non-respect des clauses. Il y a aussi une clause d'extranéité et le choix de la juridiction. Les 4 conditions nécessaires pour la validité d'un contrat selon l'article 5.27, évidemment pour les lois belges. Le consentement libre et éclairé de chaque partie, la capacité de chaque partie de contracter, un objet déterminable et une cause licite. Petite note sur le consentement et ses vices. Voir les articles 5.28 jusqu'à 5.39. Tout contrat entaché par un vice de consentement est frappé de nullité. Les vices de consentement sont l'erreur, le dol, la violence ou l'abus de circonstances. Sinon, en cas d'acceptation, le contrat est engagé. Là, on passe à un acte 2, un contrat. Et dans le cas où l'une des parties ne respecte pas ses engagements, il y a donc sanction, un acte 3 ou une facturation. Petite note supplémentaire concernant le principe de la convention-loi stipulé à l'article 5.69, toujours pour la Belgique. Le contrat valablement formé tient lieu de loi à ceux qui l'ont fait.